Bonjour les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous reparler un petit peu de BRICS. Alors pourquoi? Aujourd'hui tout simplement il y avait une propriété, on va la regarder. Voilà, donc c'est le commerce de Séville et c'est la première fois en fait qu'ils proposaient un commerce, non pas un immeuble mais un commerce, c'est-à-dire qu'un bail commercial. Et le revenu était assez intéressant parce qu'il y avait la redevance de 5,69 et la rentabilité était de 10,2%. Alors, il est midi actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, il est midi 38. Le commerce a été mis en vente à midi 30. Voilà, on peut voir qu'il est financé actuellement. Et à midi 30, j'étais pile dessus, impossible d'acheter quoi que ce soit. C'était déjà marqué financé par 2000 investisseurs. À midi 31, à midi 30 ça moulinait, impossible d'acheter. Midi 31, c'était marqué financé par 2000 investisseurs. Mais, c'est une petite astuce, il y a parfois des bugs ou parfois des gens qui achètent et il y a peut-être des bugs et en fait c'est pas comptabilisé. Du coup, j'ai actualisé pendant quelques minutes, toutes les 30 secondes, et je me suis retrouvé en fait à tout simplement, on va aller sur mes biens, à pouvoir acheter, avoir une petite fenêtre, c'était, et vous voyez, 98,56. Moi j'ai réussi à acheter, on peut voir, j'ai acheté, non, je dis des bêtises, il n'est pas encore enregistré, ouais, immeuble, non, il n'est pas encore enregistré, mais logiquement, tous les biens, oui, parce que voilà, donc on peut voir que financer sans crédit, par contre il me comptabilise pas le nombre, de briques. Voilà, et est-ce que je l'ai eu? On m'a retiré l'argent. Ouais, propriété, on va aller sur mail. Félicitations, vous venez d'acheter 30 briques. Donc logiquement, c'est vraiment c'est dur hein, parce qu'ils ont tellement de monde que ça mouline. Voilà. Donc on va recommencer. Logiquement, ils m'ont pas enregistré. Je pense que c'est parce que c'est trop tôt. Ils m'ont pas encore enregistré parce que normalement ça me ferait 8 business, enfin 8 immeubles, 7 immeubles et il n'est pas encore enregistré. Mais logiquement, mes 30 briques ont été comptabilisés. Voilà, donc là on peut voir que c'est déjà été financé, mais j'ai eu une petite opportunité, c'est qu'à un moment donné, tout simplement, vous pouvez réactualiser plusieurs fois, et à un moment donné il y a une petite fenêtre où il y a des gens que ça bug, ils ont mal coché, ou aussi le site peut bugger, et à ce moment-là, ça redescend à 98%, 99% d'investisseurs, et vous avez une petite fenêtre. Hein. Et moi, j'ai réussi à midi 36 exactement, c'est-à-dire 6 minutes après, à pouvoir racheter. Donc rien ne dit que si vous persévérez, alors bien sûr, il faut avoir le temps, mais si vous pouvez actualiser, vous aurez normalement peut-être une petite chance d'avoir le bien. En tout cas, ça a été enregistré, mais on peut voir que mon montant, parce que j'avais 1008 et quelques, j'ai rajouté 300 pour ce bien, donc ça a été enregistré. Maintenant, on peut voir que pour l'instant, il n'est pas mis. Peut-être parce que c'est un local, c'est-à-dire que c'est un bail commercial, et ce n'est pas un immeuble. Voilà. Bon. En tout cas, en résumé, c'est la première fois qu'ils proposent un commerce, et donc on peut voir que pour le commerce, le rendement est un petit peu plus important. Voilà, donc là il a été financé par 2500 investisseurs, mais comme je vous dis, parfois en réactualisant, n'hésitez pas, même ce soir, même demain, à regarder. Parfois il y a des gens qui se rétractent, voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Une dernière chose, on va aller sur Marketplace, et on peut voir que maintenant, depuis plus d'un mois, même un petit peu plus, que vous avez des ventes à foison, voilà. Donc il y a énormément. Donc en fait, on va dire que maintenant, l'offre, je dirais, l'offre des biens est supérieure sur le marketplace à la demande. Et du coup, alors c'est un
Pour ceux qui vendent, c'est un petit peu plus stressant parce que peut-être qu'ils vont être obligés de descendre un petit peu leur prix. Vous voyez, il y en a qui descendent, par exemple Belfort 11,28, il y en a qui 11,12, il y en a 10,93. Ils commencent à être obligés de baisser un peu leur prix, tout simplement parce qu'il y a moins de gens qui achètent, parce qu'il y a tout simplement plus d'offres que la demande. Donc en fait, on va dire que ce marché de la marketplace, elle commence un peu à s'auto-réguler, et c'est pas plus mal parce qu'il y avait franchement des biens où les gens achetaient alors qu'en fait c'était pas hyper intéressant, mais les gens achetaient parce qu'il y avait 3 ou 4 seulement biens à vendre, et donc ils se précipitaient dessus. Voilà. Alors que maintenant, ça va permettre un peu de faire baisser les prix, et ça sera donc plus intéressant pour ceux qui achètent, parce que il y aura moins de plus-value peut-être pour ceux qui vont vendre, mais pour ceux qui achètent, du coup ça sera plus intéressant. Donc moi je trouve ça pas mal. En fait c'est le système qui s'autorégule tout simplement. Voilà. Donc c'est pas mal, parce que pour l'instant moi j'ai pas acheté une seule fois sur la marketplace parce que bah, comme ils vendaient à 10%, pour nous, c'était, enfin pour ceux qui achètent, c'était vraiment moins intéressant. Vous voyez les rentabilités là, 6%, c'est donc moins intéressant. Sauf si vous comptez sur les loyers, mais il faut quand même être une grosse somme, et que les loyers par mois, vous voulez avoir une petite rente, mais honnêtement, faut mettre quand même un bon paquet avant d'avoir un truc sympa, parce que les rendements sont pas énormes. Voilà. Donc voilà pour Brix. Je rappelle qu'ils ont normalement projet de commencer à faire des investissements à l'étranger, je pense au Portugal logiquement pour bientôt. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une bonne chose. Et je rappelle aussi qu'il y avait un financement. Donc on peut voir, moi j'ai mis un tout petit peu, juste un petit billet dessus. Voilà, j'ai investi 300 €. Enfin c'est pas non plus un petit billet, c'est un billet quoi. Et ils ont arrêté, et puis bon voilà, il y a un contrat, etc. Et on verra donc ce que ça donne, mais ça peut être, si vraiment Brix prend de l'ampleur, ça peut être intéressant d'avoir mis un petit billet dessus. Maintenant c'est fini, hein, ça a été financé, je vous rappelle, à hauteur de 20 millions. Super rapidement. En tout cas, les 10 premiers millions, ça a été à une vitesse hallucinante. Donc, ça a été financé 20 millions. Voilà. Au niveau des propriétés, on peut voir qu'il y en a 3 qui sont pas encore été. Les rendements sont un petit peu moins intéressants, 6%, 7% et Vincennes 6%. C'est un gros paquet, celui-là, il y a 3 millions. Voilà. Donc ceux-là ne sont pas encore vendus. De toute façon, avec le financement, au pire, si les gens n'achètent pas, bah, ça sera Brix qui va financer. Et maintenant, ils ont assez de fonds, je pense, avec 20 millions. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire un peu vos propres recherches. Et actuellement, l'immobilier peut être une bonne opportunité pour moi dans les périodes de crise comme ça. Alors, bien sûr, la pierre, hein, pour ceux où j'avais fait une vidéo sur les rates, sur les actions rate. Et Brix peut être aussi une bonne opportunité pour se diversifier et faire fructifier un petit peu son argent, pas perdre par rapport à l'inflation. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous rappelle juste les fondamentaux avant d'investir. C'est les petites astuces, hein. C'est d'avoir rempli son portefeuille avant, sinon vous allez galérer. Et la deuxième chose, c'est de vous connecter avant l'heure de l'achat du bien. Et même si vous voyez que c'est marqué investi à 100%, essayez d'aller jeter un coup d'œil plus tard, de réactualiser, parce que parfois il y a une opportunité. Moi c'est ce qui s'est passé 6 minutes après, alors que le bien était tout de suite en 1 minute a été vendu. Imaginez, hein, 1 minute a été vendu. Et bien j'ai une petite fenêtre où j'ai réussi à investir mes briques. Voilà, investir dans quelques briques. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, même le lendemain. N'hésitez pas à regarder, on ne sait jamais. Il peut y avoir des désistements. Je vous rappelle qu'on a pas mal de jours pour se désister. Donc n'hésitez pas à regarder, bien sûr, si le bien vous intéresse. En tout cas, celui-là, il est parti très très vite, ce qui est un peu logique. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est un commerce, il faut quand même, bien sûr, pas acheter au pif. Il faut un peu regarder l'emplacement, aller sur Google Maps, regarder l'emplacement, regarder les concurrences.
On voit que c'est un Carrefour Market et on peut regarder un peu les concurrents. Je sais qu'il y a un grand Carrefour qui est pas super loin, mais qui ne fait pas forcément concurrence parce que vous avez dans cette zone des gens qui sont habitués à aller au petit, ils n'ont pas la voiture pour aller au grand Carrefour, etc. Donc il faut un petit peu regarder ça. Voilà. C'est tout, c'est pour cette vidéo. Et bien écoutez, bonne journée, à bientôt.